Les polynômes de degré impair ont ce petit plus, une rencontre inévitable avec l'axe des abscisses. Dans cette vidéo, on va montrer qu'un polynôme unitaire à coefficient réel de degré impair a au moins une racine réelle. Tout d'abord, on écrit P en fonction de ses coefficients, le coefficient devant x puissance d étant égal à 1. Cherchons les limites de P en plus l'infini et en moins l'infini. Pour cela, on factorise par x puissance d dans P de x. Ainsi, la somme tend vers 0 quand x tend vers l'infini, car les puissances de x sont négatives. Ainsi, le continu de la parenthèse tend vers 1 en plus l'infini, puis, par produit de limites, P tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ainsi, P finit par dépasser n'importe quelle valeur seuil, en particulier 0, donc il existe A réel, tel que pour tout x supérieur ou égal à A, P de x est supérieur ou égal à 0. En particulier, P de A est supérieur ou égal à 0. Comme d est impair, x puissance d tend vers moins l'infini quand x tend vers moins l'infini. Ainsi, par produit de limite, p tend vers moins l'infini en moins l'infini. En particulier, p finit par être en dessous de n'importe quelle valeur seuil, en particulier 0. Donc il existe b réel, tel que pour tout x inférieur ou égal à b, p de x est inférieur ou égal à 0. En particulier, p de b est inférieur ou égal à 0. Or, la fonction polynomiale associée à p est continue sur le segment BA et 0 est entre P de B et P de A. Ainsi, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, 0 admet un antécédent. En conclusion, P admet une racine réelle.